Alors en manchette aujourd'hui, à l'aube des vacances, la prévention nautique est de mise et le circuit 131-138 reprendra du service en août et sera gratuit. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 17 juillet. Alors tel qu'indiqué en manchette, là, en cette période estivale, avec plusieurs personnes en vacances ou sur le point de prendre des vacances, la prévention auprès des plaisanciers nautiques est de mise. Et un peu plus tôt, en juillet, la Sûreté du Québec, conjointement avec les maires contre la conduite avec les facultés affaiblies, tenait une activité de sensibilisation et de prévention pour les plaisanciers nautiques à Berthierville. Alors, nous y avons notamment discuté avec l'agent Stéphane Étier. On écoute l'entretien qu'il nous a accordé. Alors, on se trouve en compagnie de l'agent Stéphane Étier. Il y a aujourd'hui une activité de sensibilisation au quai de Berthier. Alors d'abord, peut-être expliquer en gros là, quel est le but de l'activité, ce que vous cherchez à faire ici? On a une région qui a beaucoup de plaisanciers. Avec les îles, on attire beaucoup de bateaux. On trouve ça important d'améliorer la sécurité nautique et de présenter tous les équipements qui sont requis à bord des embarcations. C'est pour ça qu'on fait un kiosque pour promouvoir la sécurité publique et informer les plaisanciers des règles. Quelles sont les principales infractions là, qui sont remarquées dans le secteur que vous surveillez surtout? Là? Les premières infractions, on vérifie beaucoup l'équipement à bord des bateaux. Souvent, les principales infractions, c'est que les instincteurs ne sont pas conformes ou sont tout simplement absents. Il y a quelques fois, les VFI sont trop vieux ou endommagés pour qu'ils soient utilisables. Fait que si on fait de la prévention en disant qu'il faudrait les remplacer parce qu'ils sont non conformes. Puis il y a quelques embarcations aussi qui n'ont pas été immatriculées. C'est quelqu'un qui achète une embarcation, mais qui n'a pas fait le changement de propriété avec l'ancien propriétaire. Il y a aussi une autre infraction qu'on trouve souvent, c'est les cartes de compétences qui ne sont pas suivies encore par tout le monde. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a quelques-uns encore qui n'ont pas leur carte de compétences pour conduire un bateau sur l'eau. Au niveau de la vitesse, est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez beaucoup? Oui, dans le secteur ici, on a deux endroits qu'on a des limites de vitesse. Dans le chenal du Moine sur le côté de Sorel et dans le chenal de l'île aux Corbeaux. Il y a des opérations de radar qui sont effectuées, pas de radar, mais de cinémomètre pour contrôler la vitesse. De plus, on fait des patrouilles pour vérifier aussi l'état des conducteurs d'embarcation. L'alcool au volant ou les drogues, en bateau comme en auto, c'est pareil. C'est le code criminel qui s'applique. Sinon, la différence, c'est qu'en bateau, on peut conduire avec une bière au volant. Par contre, ce n'est pas recommandé. En Ontario, c'est illégal, mais au Québec, c'est correct. Par contre, le point 08 est encore en vigueur et faculté affaiblie. Fait que si on prend une bière sur l'eau, avec l'effet du soleil, la vague et de la chaleur, souvent une bière équivaut à 3 bières. Fait qu'on peut tomber en faculté affaiblie sans même dépasser le point 08. Fait qu'on contrôle ça aussi en bateau. Qu'en est-il de la détection des drogues? Est-ce que vos agents qui patrouillent sur l'eau sont aussi habilités à détecter la présence de drogue? Oui. Comme tous les patrouilleurs de la Sûreté du Québec, on est formés pour de la détection des drogues. Par contre, c'est qu'en bateau, c'est pas aussi évident que sur la route. Vous savez que le bateau bouge avec les vagues, etc. Par contre, on a des signes et symptômes que oui, le conducteur est en faculté affaiblie. On va passer une série de tests puis on peut l'amener au poste pour qu'il soit évalué par un agent évaluateur en drogue. Récemment, là, il y a eu un accident de motomarine pas tellement loin d'ici. Ça a beaucoup marqué l'imaginaire des gens. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont téméraires, vous remarquez des comportements téméraires, des gens qui roulent très vite? C'est sûr que sur l'eau, on vérifie la conduite de toutes les embarcations. S'il y a des motomarines ou des bateaux qui circulent à haute vitesse proche des zones de baignade ou entre les bateaux,
Oui, c'est sûr qu'on peut appliquer des constats d'infraction qui peuvent être un genre de négligence sur l'eau. Pour ce qui est du port de la ceinture, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment maintenant ancré dans les habitudes ou il faut encore faire beaucoup de sensibilisation à ce niveau? Oui, on fait beaucoup de sensibilisation parce que le règlement explique qu'il faut avoir, faut avoir dans l'embarcation les ceintures de sauvetage pour toutes les personnes de l'équipage à bord de l'embarcation, mais on n'est pas obligé de les porter. Sauf qu'il faut qu'ils restent accessibles en tout temps, puis il faut que les passagers savent où ils se situent dans le bateau. Par contre, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui en portent. Puis tous les incidents nautiques, la première cause de noyade, c'est le non-port de la ceinture de sauvetage dans les embarcations. Est-ce qu'il y a des problèmes avec des embarcations qui sont surchargées, des gens qui vont embarquer trop nombreux sur... Oui, on vérifie, entre autres, il y a une plaque de capacité à bord de chaque embarcation. Fait que les patrouilleurs nautiques, oui, vont vérifier la capacité s'ils sont en surcharge, soit par le poids des équipements ou en personne. À ce moment-là, on peut faire des expulsions de bateaux de l'eau. C'est sûr qu'en véhicule, il n'y a pas de distanciation. Un bateau, c'est considéré comme un véhicule. Par contre, on privilégie les règles de Transport Canada qui vont avec la santé publique, d'avoir dans le bateau les mêmes adresses pour les passagers ou 2 mètres de distance entre les occupants. C'est ça. Si vous avez des questions sur la sécurité nautique, vous pouvez tout le temps téléphoner au poste à Berthierville au 450-836-6272 ou la Sûreté du Québec en règle générale. Sinon, on a des patrouilleurs nautiques aussi qui sillonnent l'eau. Si vous avez des questions, vous pouvez leur demander à eux autres si vous avez n'importe quelle interrogation. Gênez-vous pas, on est là pour vous épauler, donner un coup de main, faire de la prévention pour éviter des incidents. Alors, sur place, nous avons aussi discuté avec Sylvie Bélanger. Elle est leader communautaire dans la Naudière pour les mères contre la conduite avec les facultés affaiblies, un organisme que vous connaissez peut-être aussi sous son acronyme anglophone MAD, Mothers Against Drunk Driving. Alors, on écoute l'entretien qu'elle nous a accordé. Alors oui, c'est important. MAD vise à faire le plus de sensibilisation possible pour éviter justement qu'il y ait des incidents, des collisions, des décès, des victimes, des victimes qui puissent être touchées à cause d'une conduite à la faculté affaiblie. Fait que notre présence, qui a été demandée par la SQ, entre autres choses, c'est grandement apprécié qu'on puisse avoir l'opportunité de faire de la sensibilisation, d'en informer les plaisanciers que la conduite avec faculté affaiblie sur le bateau, c'est aussi vrai que sur la route, puis les conséquences tout autant. Est-ce qu'il y a des gens que vous rencontrez qui semblent banaliser ça? Ils ne viennent pas me voir à ce moment-là. Je pense que les gens, malheureusement, qui viennent nous voir, c'est les gens qui sont déjà sensibilisés à ce point-là. Cependant, on est vu. Hein? Ils voient le kiosque, ils voient que c'est les mères contre l'alcool au volant. Alors, ça sonne peut-être une petite cloche dans leur tête, puis ça les sensibilise pour autant. Mais on sait que c'est le cas, que des collisions avec faculté affaiblie, des blessés, des décès, puis des blessés sur les plans d'eau. C'est souvent... Il y a une bonne quantité de gens, malheureusement, c'est suite à une conduite avec faculté affaiblie. Ils ont le droit de consommer sur le bateau. Le conducteur de bateau a le droit de consommer. Alors, tandis que sur la route, on n'a pas le droit d'avoir de consommation à l'intérieur de l'habitacle, de la voiture. Et on sait que l'effet de l'alcool sur l'eau est amplifié à cause du soleil, à cause de l'effet des vagues, à cause de l'eau. Une consommation peut en donner l'effet de 3 consommations. Alors, si les gens ne sont pas sensibles à ça, il y a des risques qui sont augmentés. Puis les plans d'eau sont tellement occupés partout, hein, par des bateaux, des canots, des chaloupes, les seaboats. Les conduites un petit peu erratiques, il y en a beaucoup, les gens nous le disent quand ils viennent nous voir dans les kiosques. C'est une chose aussi qu'on essaie de faire, de beaucoup sensibiliser les gens, les plaisanciers, qui voient des conduites erratiques, de les signaler. On peut sauver des vies de cette façon-là, c'est certain. Est-ce qu'il y a plusieurs activités de sensibilisation du genre qui sont prévues là, durant la saison estivale? On en a déjà fait 2. Une hier à Saint-Ignace-de-Loyola, en compagnie de l'agent Haïti. Il y en a eu une la semaine dernière aussi au quai de la municipalité de la Valtrie. Et il va en avoir un autre à la fin du mois à Saint-Gabriel-de-Brandon, toujours en collaboration avec la SQ. Malheureusement, cette année, dans le contexte actuel de pandémie,
Il y a plein d'activités qu'on avait tendance à faire, assister à tenir des kiosques lors d'événements publics, je pense au rythme courant, à la Valtrie ou des événements de ce genre-là, où il y avait des rassemblements où on tenait des kiosques. Malheureusement, cette année, on ne peut pas les tenir, mais on est ouverte à toute proposition pour faire de la sensibilisation. Et de plus, je vais en profiter, le 8 août prochain, il va y avoir une marche pas à pas, une marche virtuelle où on invite les gens à venir marcher dans leur quartier, leur rue, dans un sentier, qu'importe, et d'aller faire des mots-clics comme quoi qu'ils marchent sur le site de mad.ca, Mad Canada, ou plus spécifiquement sur le site de Mad Lanaudière, la page Facebook de Mad Lanaudière. Tout ça pour encourager et supporter justement les gens. C'est une façon de rendre un hommage aux victimes et aux survivants de la conduite avec faculté affaiblie. Fait que surveillez la page Facebook de Mad Lanaudière, puis vous aurez les détails par rapport à cet événement-là. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5 647 décès reliés à la COVID-19, soit un de plus qu'hier. Et la santé publique signale aussi 141 nouveaux cas dans l'ensemble de la province. En ce moment, au Québec, il y aurait 260 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. C'est 17 de moins qu'hier et 16 personnes se retrouvent aux soins intensifs. C'est 4 de moins qu'hier. La région de la Naudière compte maintenant 4 345 tests positifs à la COVID-19. C'est 12 de plus qu'hier. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce vendredi 17 juillet, le FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gilles Barthes, José Houd, Diane Thibault et Laurent Brissette. En fin de semaine, le samedi 18 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Jacques Pagé, Rénald Caillé, Lise Lavallée et René Dumoutier. Alors que le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire samedi de Glenda Torres. Samedi toujours, les filles d'Isabelle Cercle 699 Sainte-Geneviève souhaitent bonne fête à Monique Roberge et Marielle Sylvestre. Et dimanche, le 19 juillet, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un très joyeux anniversaire à France Lapalme. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui et la fin de semaine qui vient. Déconfinement progressif maintenant, l'autobus du circuit 131-138 reprendra du service dans la Naudière à compter du 3 août prochain. Et de plus, le service sera gratuit au cours de tout le mois d'août. C'est ce qu'ont confirmé par résolution les membres du Conseil des maires de la MRC d'Autrey lors de leur plus récente réunion et le préfet a déclaré « Nous pouvons voir cette décision comme une contribution pour faciliter la reprise des activités sur le territoire de la MRC et aussi un moyen d'encourager les étudiants qui devront faire leur entrée au cégep. Les utilisateurs réguliers retrouveront leur service alors que d'autres auront l'opportunité de l'essayer. » Fin de la citation du préfet de la MRC d'Autrey qui nous a été communiquée par courriel. Le préfet, on le rappelle, maire aussi de Saint-Didas, M. Yves Germain. Rappelons que l'autobus du circuit 131 à 138, là, il parcourt la ville de Berthier, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Lanoraie et la Valtrie pour se rendre à Joliette où des transferts sont possibles vers les circuits locaux de la MRC de Joliette ainsi que vers Montréal. Cela dit, là, comme vous le savez, en
En saison estivale, nous avons la chance d'avoir des étudiants qui travaillent avec nous pour quelques semaines afin d'aller chercher une expérience de travail pertinente, du moins on l'espère, et ils sont particulièrement friands de sorties de fin de semaine. Alors, chaque vendredi, ils vous présentent une série de suggestions d'activités à faire pendant la fin de semaine. Alors, voici leurs suggestions pour la fin de semaine du 18 et 19 juillet. Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire quoi faire en fin de semaine à notre habitude. Donc on va avoir des activités un peu plus intérieures en cette fin de semaine étant donné qu'il va y avoir de la pluie et la météo ne sera pas idéale si on peut dire. Alors Sina, est-ce que tu veux commencer? Effectivement, je veux bien commencer. Comme on a mentionné précédemment, on va faire des activités plus en intérieur dues à ces journées de pluie. Moi, je vous propose le quai G+, qui se trouve à Repentigny, au boulevard industriel. C'est relativement facile à trouver. Vous prenez l'autoroute 40, vous sortez à la sortie industrielle. C'est pas bien compliqué. Si vous partez de Berthier, vous prenez la 40, comme j'ai dit, et vous vous rendez en direction de l'Assomption. Et ensuite, quand vous êtes rendu à l'Assomption, vous prenez la sortie du boulevard industriel. Il y a un grand stationnement, il y a beaucoup d'allées, il y a des allées réservées aux petites quilles, comme dans presque toutes les bowling. Mais celui-là, il propose plus d'activités familiales. Vous allez pouvoir réserver des souliers, comme un peu partout. Faire de la location, c'est obligatoire, effectivement, mais ce n'est pas très cher. C'est au coût de 2,65 $ plus taxes. Une paire pour les petits, c'est toujours moins cher, comme vous le savez. Ça peut varier entre les 12 $, 13 $, mais pour des grandes personnes, pour 3 heures, ça coûte environ 62 $. C'est dispendieux, mais c'est quand même valable parce qu'avec avec une belle activité qu'on peut faire en famille avec plein de personnes et on peut s'amuser un peu à gré de chacun. Il n'y en a pas beaucoup des quilles et des bowling qui sont ouverts et on a eu la chance que celle-là ouvre il y a pas longtemps. C'est du lundi au vendredi, du lundi au mercredi de 9h du matin à 22h et jeudi de 9h, jeudi-vendredi de 9h à minuit. Et pour le dimanche, c'est entre 9h et 22h. Comme je vous ai dit, les souliers sont en location et sont obligatoires. Les tarifs sont variables et le numéro de téléphone, je vais vous le donner tout de suite. Le 450-585-8474. Et l'adresse est au 130 boulevard industriel. C'est pas mal ça pour une petite activité d'intérieur, pas mal amusante à faire en famille. Je vais laisser la parole à Xavier, si tu veux bien nous présenter une de tes activités. Je te laisse la parole. Oui, ben oui. Alors moi, c'est une activité un peu plus proche de Berthier-des-Îles, donc c'est la commune, là, aussi appelée la Skirby. J'en avais déjà parlé dans le passé, mais je vous le recommande fortement d'y aller parce que ces temps-ci, il fait vraiment beau. Puis je pense qu'il y a vraiment des bonnes opportunités pour aller là. Vraiment, c'est vraiment un bel endroit. Et ces temps-ci, on peut entendre aussi les oiseaux et tout ça. L'hiver, c'est le fun d'aller là, mais vraiment, c'est dans ces moments-ci qu'on peut observer de près la nature et toute la vie qui grouille là-bas. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller. Naturellement, il y a des choses qui sont fermées aux visiteurs. On pense notamment aux grandes cabanes à la commune qui sont assez célèbres. Là, il y a 3 cabanes alternativement où on peut monter et observer le paysage de haut. Eh bien, c'est fermé pour des raisons de COVID, naturellement. Mais tous les sentiers sont ouverts, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On peut marcher en forêt, mais il y a aussi des sentiers un peu plus dans les champs. Donc, c'est vraiment intéressant comme marche. Alors, comme la mairesse de l'Île-du-Pas nous avait dit l'autre fois lors d'une interview, il y a des autres infrastructures qui sont en train de se mettre en place à la commune. Donc, ça va être intéressant de vous informer à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait des projets aussi pour beaucoup plus de bancs. Là. Il y a vraiment des gens qui apprécient aller faire un pique-nique là-bas et justement passer du bon temps. La navette fluviale et croisière dans les îles.
C'est un projet qui a été vraiment mis en relation dans différents villages de la MRC d'Autrey. Et comme on peut voir, comme on peut retrouver les plusieurs un parcours de 80 km, et ça va faire vraiment le tour de Saint-Ignace de Loyola. La visitation de l'île du Pas, Sainte-Barthélemy, Masquinongé, Saint-Cuber, Sainte-Geneviève, Berthier, etc., etc. Ça va vraiment faire un parcours de 80 km et vous allez pouvoir vous déplacer d'une île à une autre via le traversier et les bateaux de passage sur les îles. Ce sera mis à disposition des cyclistes, des piétons et la navette de la visitation sera à l'île du Pas dans des points précis. Vous allez devoir vous informer. Du vendredi au dimanche, exclusivement entre 10h et 17h, l'embarcation coûtera 4 $ par adulte et 2 $ par enfant. Ce n'est vraiment pas cher et ce sera abordable aux plus grands et aux plus petits pour pouvoir faire vraiment une visite dans ces endroits-là, visiter un peu l'île du Pas, Saint-Barthélemy, etc., etc., avoir vraiment un parcours pour se promener dans ces différentes îles-là et pouvoir vous rendre à bas prix. C'est pas mal ça que je voulais vous dire, mais les enfants, ils sont comptés avant 12 ans. Si vous êtes un enfant de plus de 12 ans, vous allez devoir payer 4 $. Ce sera tout. Pour la navette fluviale et cette piqûre de rappel, on va passer à autre chose. Xavier, as-tu des informations plus? Ben moi, il y a la maison et jardin Antoine Lacombe, qui est quand même assez célèbre dans la région, qui est malheureusement fermée cet été, mais rassurez-vous, c'est seulement la maison qui est fermée. Les jardins sont accessibles au public. Je pense que c'est gratuit d'ailleurs. Et c'est vraiment un bel endroit avec plein de fleurs, plein de végétation, avec des beaux petits sentiers autour aussi, qui permettent aux gens d'aller peut-être faire des pique-niques ou se réunir en famille à cet endroit-là, dans un milieu naturel. Donc moi, je trouve ça vraiment intéressant d'aller là parce que des fois, ça nous prend un peu de nature, un peu de beauté pour nous ressourcer. Puis je pense que c'est vraiment un endroit idéal pour ça, d'autant plus que c'est gratuit. Donc vraiment, ça c'est le fun à ce niveau-là. Et il faut savoir aussi que c'est ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 23h. C'est gratuit, comme je l'ai mentionné. Et on a un accès Wi-Fi gratuit s'il y en a qui ont besoin de tout ça pour diverses raisons. C'est pas très... Pour moi, je considère que c'est pas une activité qui est très intéressante. Parce que c'est assez commun. Tout le monde peut s'y rendre et on sait tous les informations sur ça. Mais il y a certaines personnes qui se questionnent toujours, est-ce que cette place-là est ouverte ou fermée? Et moi, je vous annonce officiellement qu'elle est ouverte, mais avec des conditions sanitaires, bien évidemment. Et ce beau lieu que j'arrête pas d'interpeller sans citer le nom, c'est le cinéma. Et le cinéma, pour être précis, ce qui se trouve à Joliette. On sait tous que le cinéma, c'est une place où il y a beaucoup de personnes. Mais c'est une place où on peut se divertir, des fois à des prix conséquents, mais aussi des fois à des prix plus abordables, surtout le mardi, comme on peut le voir. Mais là, on voit qu'il y a une baisse des personnes qui vont au cinéma. Surtout comme ça vient de rouvrir, il y a des personnes qui hésitent souvent à y aller. Puis ça fait que les salles de cinéma, ben ils ont encore de la place, mais ils n'ont pas des personnes pour y aller. Parce que ils ont peur. Il y a certaines personnes qui sont peur. Mais moi, personnellement, je vous invite. Ouais, je suis allée sur le site de RGFM Joliette. Même vous allez pouvoir en avoir un sur El-Tracy, mais je préférais en parler plus de Joliette. Parce que je veux pas, si vous voulez pas prendre le traversier, même si j'ai cité la navette fluviale, puis vous allez pouvoir payer moins cher, c'est une solution pour vous divertir, pour aller au cinéma. Et ces temps-ci, on voit qu'il y a quand même pas mal de bons films qui sont sortis. Un bon film d'action comme Bloodshot, My Spice, qui est un film un peu... toute personne peu confondue peut regarder ce film-là. C'est un film comique. Il y a le film Sonic et bien d'autres, bien sûr. Sur place, vous allez pouvoir acheter vos billets. Mais moi...
comme je vous ai dit, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont au cinéma ces temps-ci. Et c'est ouvert, comme je vous l'ai cité. Mais des fois, vous allez pouvoir voir qu'il y a plus de monde au cinéma. Ça va dépendre des jours et de l'intérêt de chacun. C'est Célina et Xavier pour Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? C'était un plaisir de vous parler de ça. À la prochaine. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Alors, comme vous le savez, les services pour certaines personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour Michel Terrien, décédé au centre d'hébergement Champlain-le-Château de Berthierville le 4 avril dernier à l'âge de 69 ans. Il était l'époux aimant de Mireille Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse, sa fille dont il était si fier, Marie-Ève, ainsi que Benoît Mirandette, le conjoint de celle-ci. Laisse aussi dans le deuil sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Nicole Terrien et son conjoint Roger Doucet, Jeanne Rousseau et son conjoint Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau et son conjoint Jean Tessier, André Rousseau et son conjoint Richard Frappier, François Rousseau et sa conjointe Liette Cournoyer, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et Michel fut pendant plusieurs années ambulancier dans la région de Joliette et de Berthierville, et il a aussi été impliqué dans la communauté berthelaise en tant que membre du Club optimiste de Berthierville. La famille tient à remercier le personnel du Champlain-le-Château pour les soins exceptionnels et les multiples attentions prodiguées à l'égard de M. Terrien au courant des 14 dernières années. Et des dons pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC seront acceptés au salon. La famille vous accueillera ce samedi, le samedi 18 juillet, dès 11h, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 15h30 et M. Terrien sera ensuite inhumé au cimetière de Berthierville. Et bien sûr, votre collaboration est sollicitée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon. Maintenant, au centre Parphilia Ferland, le 28 mai, à l'aube de ses 96 ans, est décédée Mme Hélène Boucher, retraitée de Poste Canada, et était la fille de feu Émeril Boucher et de feu Marie-Berthe Laporte, demeurant à Berthierville. Elle est allée rejoindre sa famille, Jean-Paul, Félicienne et Madeleine Boucher. Elle laisse dans le deuil ses amis Jeanne-Mance Paris et Achille Lambert. Elle laisse aussi dans le deuil ses cousines Nicole, Lucie et Marielle Pagé, ainsi que Lynn Niquette, et plusieurs autres cousins, cousines et amis. Un accueil à l'église Sainte-Geneviève aura lieu ce samedi, le samedi 18 juillet, à compter de 13h30, et les funérailles auront lieu à l'église Sainte-Geneviève à compter de 14h, et Mme Boucher sera ensuite inhumée au cimetière de Berthierville. Et toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères condoléances aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est moi Xavier qui va faire la météo, étant donné que Célina n'est pas là aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui après-midi, on va atteindre une température de 28 degrés avec un ressenti de 35, ce qui est assez intense, malgré qu'on a quand même beaucoup de pluie ce matin, mais ça va se dissiper quand même. Toutefois, après-midi, on va conserver des risques d'orage assez importants avec des risques de pluie. Et en soirée aussi, il va y avoir des risques d'orage encore une fois. Et là, ça va être moins dispersé, ça va être quand même général. On va atteindre une température de 25 degrés avec un ressenti de 31. Pour vendredi nuit, eh bien, ça va être assez dégagé avec quelques nuages, avec une température de 18 degrés avec un ressenti de 18. Samedi matin, ça va être généralement ensoleillé. On parle d'une température de 22 degrés avec un ressenti de 26. Samedi après-midi, ça va être encore ensoleillé avec quelques nuages. On va atteindre une température de 31 degrés avec un ressenti de 37. Donc des températures encore très chaudes. Donc profitez un peu de l'humidité et de la température un peu plus fraîche aujourd'hui parce que ça va vraiment être temporaire. La qualité de l'air est bonne, le niveau de UV est élevé malgré le fait qu'il y a beaucoup de nuages aujourd'hui et le niveau de pollen est très bas.
La mouche à chevreuil est modérée, comme à son habitude, les mouches noires très faibles. Et les maringouins, exceptionnellement aujourd'hui, c'est très élevé, mais on va avoir un répit en fin de semaine. Ça va passer de élevé à modéré. Donc c'était Xavier de CTRB. Merci de m'avoir écouté et passez une très bonne soirée. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Une excellente fin de semaine à tous nos téléspectateurs et revenez-nous lundi pour un autre bulletin d'information régionale.